Discrètement, Romarine espionne Lucien. Elle voit qu'il est triste. Elle entraîne son club à le protéger des méchants. Chapitre 5. Et si Lucien était contagieux? Un mercredi après-midi, Lucien est entré dans mon appartement. Nous étions déjà tous installés dans le salon. Mehdi, Emmanuel, les deux Grégory, Angelo et moi. Lucien avait encore son cartable à roulettes, mais c'était pour transporter discrètement la maquette de son engin secret. « C'est un hélicoupe volant, nous a-t-il dit en le sortant d'un sac en plastique. C'est un mixte d'hélicoptère et de soucoupe volante, en Lego. Il a posé sur la moquette une machine ronde ultra perfectionnée avec une hélice et un moteur, une machine de sa fabrication qui décollait vraiment d'au moins 10 cm. « Tu peux prendre des passagers ?» s'est informé Mehdi. « 5 bonhommes Lego. »« Eh bien, si les Russes voyaient ça, » s'est exclamé Emmanuel, « on va être les rois du monde avec le surdoué !» a ajouté Grégory qui croyait dire quelque chose de gentil. Mais Lucien a rougi et il a protesté tout bas. « Je n'aime pas qu'on me traite tout le temps de surdoué. C'est comme si vous disiez tout le temps qu'Emmanuel est idiot. »« Mais c'est ce qu'on fait, » a remarqué Angelo. On a tous rigolé, même Emmanuel. Puis je suis allée frapper à la porte de Noël. C'est lui qui doit me garder le mercredi. « Quoi encore ? Est-ce qu'on pourrait jouer avec tes Legos ? » Mon frère ne s'en sert plus depuis longtemps, mais il n'aime pas me les prêter. Il a prétendu que j'allais encore lui perdre des pièces. « Tu n'as qu'à nous surveiller. »« Tu crois que j'ai que ça à faire ? Je passe mon bac cette année. » Il a quand même sorti 2 sacs de Lego de ses tiroirs pleins d'Action Joe et de cartes Pokémon. Quand il est entré dans le salon, tout le monde a fait « Salut Noël !» Sauf Lucien qui a dit « Bonjour monsieur !»« Ah, c'est toi le surdoué ?» lui a demandé mon frère. « Il ne faut pas le traiter de surdoué » a prévenu Emmanuel. « Et moi, il ne faut plus me traiter d'idiot. »« Ah bon ?» s'est étonné mon frère. « Eh bien moi, vous avez le droit de penser que je suis un grand imbécile. » Il a vidé ses sacs de Lego sur la moquette et il a commencé à faire 2 camps. D'un côté, les escampettes qui voulaient s'enfuir à bord de l'hélicoupe, de l'autre, les craboudingues qui voulaient détruire toute trace de la civilisation escampette. Lucien avait l'air très impressionné par mon frère. Il l'a même complimenté. « Vous avez un imaginaire très fertile. » Noël l'a dévisagé d'un air songeur et a fini par lui demander « Tu ne voudrais pas passer le bac à ma place ?» À la fin de l'après-midi, le salon était recouvert de bonshommes Lego, de machines de guerre et d'engins volants. On s'était trop amusé et Lucien est parti le dernier. Sur le pas de la porte, j'ai compris qu'il avait traîné pour me parler sans que les autres l'entendent. « Romarine, est-ce que je pourrais faire partie de ton club d'espionnage ?» J'ai un peu hésité parce que j'ai pensé qu'avec son intelligence, Lucien allait vouloir commander. Il a dû deviner ce qui se passait dans ma tête parce qu'il a ajouté « Je sais que c'est toi le chef. » J'ai répondu « Dans ce cas, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu deviennes mon auxiliaire. » Nom d'un chien, ça y est, je parle comme Lucien.